Bonjour ou bonsoir, famille de Dieu, peuple de Dieu, shalom, que la paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient à votre partage. Nous sommes si heureux encore de nous retrouver dans cette série intitulée Rien que l'Évangile. Rien que l'Évangile. Nous sommes là pour promouvoir la propagation de l'Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de nouveau dans la parole du Seigneur par rapport toujours à l'Évangile. Nous allons lire dans Marc chapitre 1er, versets 14 à 15. Marc 1er, 14 à 15. Après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà, bien-aimés, vous savez que dans la Bible, tous les sujets que tu as besoin d'éclaircissement, tu as besoin d'aller voir un peu ce que Jésus a dit sur un sujet, si tu n'as pas la bonne compréhension. Parce que Jésus lui-même est l'auteur de la Bible. Parce que nous parlons de l'évangile, nous allons voir que Jésus lui-même a parlé de l'évangile. La Bible dit qu'ici, c'est au début de son ministère, parce que l'évangile de Marc présente Jésus comme un bon serviteur. Jésus est toujours en action. Jésus est toujours en action, il travaille, il est venu faire l'œuvre du Père. Jésus était un actionnaire, il était toujours un homme du travail. Alors, qu'est-ce que Marc dit? Marc dit qu'après que Jean y était livré, parce que c'est Jean qui avait présenté Jésus-Christ, quand on l'a livré, il était en prison. Jésus maintenant commença le ministère. Parce que j'avais dit qu'il faut que Jean diminue et que Jésus croisse. Et quand Jésus a commencé le ministère, parce que Jean a laissé le travail, selon la prophétie, alors Jésus a commencé le ministère d'aller prêcher dans toute la Galilée. Il prêcha l'évangile de Dieu. C'est quoi nous disons toujours, l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume, ce sont des mots synonymes. Alors qu'est-ce qu'il disait quand il prêchait l'évangile de Dieu? Si Jésus lui-même prêchait l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, alors toi qui es un prédicateur, comment tu dois avoir l'audace de prêcher les démons, de prêcher le Satan, de prêcher la morale, de prêcher les choses de ce monde? Si tu es appelé à prêcher l'évangile, il faut que tu parles de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu. Parce que Jésus lui-même a commencé par prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous disons le message de la Bible, le message de Jésus est vraiment la bonne nouvelle qui sauve. Alors qu'est-ce qu'il disait? La Bible dit qu'il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On n'a pas tout le temps de parler sur ces versets, surtout 15, que le temps est accompli. C'est par rapport d'abord au temps prophétique, parce que c'est lui qui était l'accomplissement de la prophétie du salut qui a été promis depuis le jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3, verset 15. Parce que prochainement, nous allons voir l'itinéraire de l'évangile ou de la grâce. Donc, il a dit le temps est accompli, parce que quand il était venu aux évangiles, Jésus est l'accomplissement du salut pour notre vie. Alors, il dit le royaume de Dieu est proche. Pourquoi le royaume de Dieu est proche? Parce que, on verra ça aussi, le royaume de Dieu est proche parce que c'était lui-même qui était là, parce que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est lui-même qui était venu vers les hommes. Et qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons parler sur la repentance. La repentance est liée à la bonne nouvelle. On se repent que pour croire à la bonne nouvelle. La raison de la repentance, si tu veux te repentir, selon la Bible, selon Jésus lui-même, on se repent pour croire à la bonne nouvelle, à l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas la vraie repentance selon la Bible, selon Jésus-Christ, s'il n'y a pas la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui fait que quand tu l'écoutes, elle donne la possibilité de se repentir. C'est très important parce que beaucoup de gens disent, vous prêchez toujours l'évangile de la grâce, mais vous ne prêchez pas la repentance. Parce que les gens ont une mauvaise conception selon les religieux. Parce que c'est la religion qui nous a fait défaut. Il pense qu'on parle de la repentance, c'est aller dire aux gens, laissez, abandonnez vos péchés, sinon vous irez en affaire, abandonnez ceci ou cela.
des règles, des lois. Non, 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 ce n'est pas ça la repentance. La repentance, ce n'est pas aussi le fait de confesser les péchés. J'ai confessé mes péchés, il faut confesser les péchés, il faut avoir l'amertume du mal que tu as fait, il faut pleurer, c'est ça la repentance. Non, parce que la repentance même, cela veut dire que le changement de la mentalité, le changement de pensée, la façon que tu penses, on ne sait pas comment. C'est-à-dire que tu avais une façon de voir des choses, ton opinion, pour te sauver. Parce que ici, Jésus il dit ça au public qui est juif. Les juifs avaient la loi de Moïse. Pour être sauvé, pour aller avec Dieu, il faut suivre la loi de Moïse. Ça, c'était les religions. C'était comme ça. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas avoir une autre opinion. Tu ne peux pas avoir une autre alternative. C'est pourquoi Jésus est venu dire, non, moi, c'est moi qui est venu pour accomplir ces salut. Je vais vous montrer la bonne nouvelle parce que la loi de Moïse était difficile. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour les Juifs pour aller vers Dieu. C'était difficile. Ce n'était pas facile. Alors Jésus est venu pour rendre les choses faciles, pour qu'il remette les choses sur le bon chemin. C'est pour lui dire que la façon dont vous pensez pour être sauvé, ce n'est plus ça. Maintenant, pour être sauvé, pour que Dieu vous sauve, il faut changer votre mentalité. Repentez-vous, vous croyez la bonne nouvelle. Parce que c'est cette bonne nouvelle qui va vous permettre d'être sauvé maintenant selon la pensée de Dieu. Donc, vos pensées-là n'est pas bonnes. Alors, détournez-vous de vos pensées, de vos opinions, de vos impressions, de vos attitudes par rapport à Dieu, de votre conception de la religion. Alors, croyez à la bonne nouvelle. Donc, si tu veux dire que je suis un bon repentant, donc je me suis repenti, pour Jésus, il faut que tu crois à la bonne nouvelle. Si tu ne crois pas à la bonne nouvelle, il n'y a pas de repentance. C'est quand nous disons, il est très important de connaître l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez maintenant qu'il y a beaucoup de gens dans les églises qui se disent qu'ils se sont repentis. Même il y a des prédateurs qui prêchent de la repentance sans parler de l'évangile. Donc il n'y a pas de repentance. Jésus lui-même a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc si tu veux te repentir, c'est pour croire à la bonne nouvelle de Jésus. Cette bonne nouvelle, c'est comment est-ce que Dieu a pourvu pour le salut de l'homme au travers de Jésus. Ce n'est pas la façon dont toi tu veux être sauvé, selon la loi de Moïse, selon la tradition, selon les coutumes, mais c'est par rapport à la bonne nouvelle que Jésus apporte. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que c'est Dieu a voulu maintenant sauver l'homme au moyen de la grâce par Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Quand tu crois en Jésus, tu n'es plus encore dans tes pensées archaïques, tes pensées charnelles, tes pensées naturelles, de voir la conception du salut. C'est alors que tu es repenti. Donc la repentance, ce n'est pas la confession du péché. Please. Parce qu'il y a la confusion aujourd'hui dans les églises. Oh, vous ne chantez pas la repentance, vous ne prêchez pas la repentance. On ne serait pas que par rapport à l'évangile. On ne serait pas pour croire à la bonne nouvelle. Donc si tu ne crois pas à la bonne nouvelle, tu n'as pas encore expérimenté la repentance. Donc la vraie repentance est le produit de l'écoute, de la croyance, de la réception de la bonne nouvelle. Quand tu acceptes la bonne nouvelle, c'est alors que tu vas vivre la véritable repentance. Ça, c'est la pensée de Jésus. Comme Jésus a parlé de cette façon, nous tous qui prêchons l'évangile, qui se disent prédicateurs, tu dois suivre ce que le maître a enseigné. Parce qu'il était allé à Galilée, c'est là qu'il a commencé à prêcher l'évangile de Dieu. Et il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà maintenant, si tu ne crois pas à la bonne nouvelle, ou si tu n'écoutes pas la bonne nouvelle, comment est-ce que tu vas te repentir? C'est pourquoi nous sommes là pour nous montrer qu'il est tellement avantageux de connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'accepter, de la croire, de la vivre pour que tu puisses vivre la véritable repentance. Parce que la repentance, c'est le chemin qui nous mène vers Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as une question à poser, nous sommes là. Contactez-nous. Tu es le bienvenu. Nous allons essayer un peu de répondre toujours par rapport à la Bible. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère bien-aimé, évangéliste Didier Feti de l'église destinée à régner, établi ici à Londres. Que la grâce du Seigneur soit à votre partage. À nous revoir prochainement, donc next week. Passez un bon week-end au nom de Jésus-Christ. Be blessed. Amen.